Bonsoir. Comme vous le savez, la France est en souffrance. En effet, les projets manquent, et c'est la raison pour laquelle le consortium Nicomook.com va ouvrir ses portes à partir du 1er janvier 2023. Aussi, nous proposons diverses vidéogrammes qui vont vous permettre d'effectuer à votre domicile Bon allez, je t'explique camaradier, ça va ou quoi? Est-ce que t'es heureux? Est-ce que cette nouvelle année, t'as les dents plus longues? Est-ce que tes cheveux poussent? Est-ce que... Hein? Non? Bah non. Tu regardes le téléphone de ta meuf, elle discute avec plein de gars, hein. On a rien à foutre de ta gueule, hein. Je veux dire, 2023, c'est pas... Il va pas se passer un truc exceptionnel. Je sais pas si c'est ce que tu croyais, mais... Non mais en fait, la nouvelle année, c'est une grosse escroquerie, ça fait des années que je le dis. Ouais, c'est un jour comme un autre, c'est une année que c'est... En fait, la vie, c'est les jours qui se suivent. Il n'y a pas d'année, de décembre, tout cette janvier. Ça, c'est la couille, tout ça. Alors, dans ce vidéogramme, je vais te présenter Corentin. C'est un jeune homme que j'ai rencontré, je ne sais même plus comment. En fait, le mec, une réactivité de feu. En fait, à chaque fois que je mets un message sur Facebook pour demander un conseil, un truc, ou un machin à prêter et tout, il me dit « Ah, vas-y, viens, gros, passe, t'inquiète pas, je suis là. Ben, c'est un tueur, le mec il nous a prêté un poste à souder, l'aluminium, le poste à souder il valait 5000 balles, il était tout neuf. Quand Thomas y est venu pour faire les soudures là, de la Sural de l'Audi A3, on voulait louer un poste à souder, je sais pas quoi, il voulait des cabis, je dis vas-y laisse tomber à perte. Il a dit vas-y viens, tu le prends. Bouteille de gaz, tout nickel. Un putain de gant en or massif. Et à chaque fois que j'ai une petite galère et que quoi que ce soit, il me dit oh t'inquiète pas, vas-y truc. Le mec est dans la préparation depuis je sais pas combien de temps et franchement il gère de ouf. Alors... Pourquoi je parle de lui maintenant? Ça fait quelques années qu'on parle de l'In8 Turbo. En fait, l'In8 Turbo, c'est un peu... Je ne veux pas dire c'est l'équivalent du VR6 d'un point de vue performance, d'un point de vue si... Mais d'un point de vue notoriété, putain c'est le mot exact, en fait l'In8 Turbo il est aussi connu que le VR6 et il est aussi, tout autant utilisé pour les swaps. Voilà. Ceux qui ont de l'oseille, ils partent sur du 2 litres TSI, des 2 litres 5 TSI, tu vois, enfin TFSI, chez Audi, ils rajoutent un F pour faire genre. Tu vois, mais les clochards, c'est un L8 Turbo VR6. Donc l'N8 Turbo, c'est un peu l'équivalent du VR6 en termes de notoriété et de ceci, cela, tu vois. Et en fait, Corentin nous a pondu une petite recette tout à fait low cost. Franchement, ça reste assez abordable. Dans le vidéogramme, si tu as l'oreille attentive, j'ai fait exprès de ne rien marquer sur l'écran, sauf pour les termes un petit peu, voilà. Mais sinon, si tu notes tout ce qu'il te faut et tu verras que tu pourras faire un 1.8 turbo de 500 chevaux pour pas cher du tout. Corentin. Bonjour. Bonjour. Rappelle-nous juste ton âge avant de commencer à parler de quoi que ce soit. Je viens d'avoir 26 ans là. Voilà. Je suis sur le 27e année. D'accord. Et tu as donc effectué seul en grande partie avec un soutien technique à distance, voilà, cet assemblage-là. C'est ça. Et tu vas nous en parler là tout de suite. Donc moi ce que je vois c'est que c'est une Audi S3 phase, on s'en fout ou ça a une importance? De base c'est un type moteur AMK, donc on va dire qu'on est déjà sur une large bande comparé à un API et on a un déphaseur. On va dire en termes d'évolution, on va dire c'est un phase 2. C'est pas le 225 BAM, mais grossièrement c'est à peu près la même chose, quoi. Donc dessus réellement ce qui a été fait sur la voiture, on va dire niveau culasse, soupape renforcée, surtout côté échappement. Oui. C'est le minimum qu'il faut faire de toute façon sur ces moteurs là parce que déjà d'origine c'est une faiblesse. Oui. Donc ça a été fait. Après vraiment que partie bloc, piston Wostner avec une surcote 0.5, sachant que c'est pas vraiment nécessaire. Et en gros je suis juste venu, on va dire, contrôler le bloc. J'ai refait une segmentation. La suite, hein, coussinet de bielle, coussinet de broquin, truss wader, tout, la totale. Volant moteur Sachs. Et par contre, grosse pièce vraiment importante là-dessus, c'est que échelle de palier. Donc renfort au niveau du vilebrequin de 10 mm d'épaisseur. Donc normalement c'est donné pour du 800+, donc on est vraiment large là-dessus. Visserie 12.9 en bas et visserie 12.9 en haut, donc pas de la RP. C'est Nathan Danquin qui nous a fait la visserie, parce que c'est une visserie classique qui vient modifier. Et ça vient en lieu et place. C'était au couple préconisé par lui et franchement 2 barres de sural, il n'y a rien qui a bougé. Nickel, nickel, nickel. Pour ce genre de montage, est-ce que tu pars avec un power target et ensuite tu mets les pièces en conséquence, ou est-ce que tu fais un assemblage de pièces et tu fais une carto sur la base de ces pièces-là et t'espères le plus possible? Non, là on avait un objectif, 500, oui. Mais c'est pas 500 tout le temps. Ça reste une voiture, c'est un délit. D'accord. Donc
Le but c'est qu'il y ait une carto genre à 400 ou quoi pour vraiment rouler tous les jours et un 500 plus après vraiment quand il y en a, il en ressent vraiment le besoin quoi. Pour surtout déjà avoir une évolution, permettre déjà de se faire la main parce que un embrayage métal frité, un gros turbo comme ça c'est une autre façon de conduire, la voiture est complètement différente. Donc c'est vraiment autre chose. Mais on est parti en objectif de 500 et en fait juste tout le temps au-dessus au niveau de la prépa pour avoir quelque chose le plus safe possible. On est sur de la prépa moteur, on sait qu'il y a un risque, mais on essaye d'être le plus safe possible et en gardant on va dire le maximum de pièces d'origine. À savoir que là on est sur les arbres à cames d'origine, on est sur une distribution d'origine, donc il n'y a rien non plus de fou, on ne doit pas commencer à tout modifier non plus. Juste piston bielle parce que les bielles sont fragiles. Du piston d'origine S3, ça fait très bien le taf pour 500 chevaux. Il y en a, ils vont déjà même jusqu'à 700 et ça tient. Il faut juste un bon mappeur, quelqu'un qui fait bien les choses, mais à part ça, il n'y a rien de fou non plus. Des phaseurs neufs, on a fait en sorte que tout fonctionne bien, que tout soit neuf 0 km pour qu'il n'y ait aucun souci. Et après, ça se passe surtout, on va dire, sur l'externe. Donc c'est un nouveau turbo, un nouveau collecteur, une wastegate externe. Donc on a un autre système de fonctionnement. Et surtout, c'est très rare de trouver un L8T comme ça, mais c'est un L8T en montage turbo bas. Un peu comme un TDI ou un TFSI. 3/4 d'un L8T qu'on voit, c'est montage haut. Donc oui, c'est joli, on le voit, mais c'est pas vraiment discret. Là, le but c'était d'avoir, on va dire, quelque chose de quand même assez sobre et qu'on commence pas à avoir tout le piping ou quoi que ce soit. Donc on a fait un montage bas, ça a été, on va dire, pas mal de réflexion pour la descente d'échappement. On va dire tout est passé au poil, ça touche pas, nickel. Sur ça je suis vraiment content, en plus on est sur une wastegate qui ne crache pas en externe, donc c'est vraiment le but de la garder le maximum le plus sobre possible, qu'on douterait jamais qu'il y a 500 chevaux dans la voiture, quoi. Le but c'est vraiment un slipper, hein. Malgré que c'est pas vraiment un slipper parce que c'est déjà une S3 8L et que de base oui, ça fait déjà 200 chevaux. Mais là, je veux dire, tu arrives à côté de quelqu'un qui a une voiture de 500 et tu regardes dans ta S3, il va sourire doucement et après c'est toi qui vas sourire doucement quoi. Donc voilà, après donc en turbo un Arashi GTX 3076R avec un AR de 83. Et puis en gestion, on est sur un EQ Master en EMU Black. Avec dessus, on est venu rajouter quelques options de sécurité, on va dire. Dessus, donc, ce qui a été rajouté, un capteur Flex. Flexfuel, pourquoi? Pour capter le pourcentage d'éthanol. Donc c'est celui-là. Il vient nous dire le pourcentage exact qu'il y a d'éthanol dans le carburant pour justement ajuster la carto via ce pourcentage pour être, on va dire, niveau richesse tout le temps parfait. Et comme ça, la carto elle vient s'ajuster vraiment par le pourcentage. Juste à côté, on a rajouté un capteur de pression d'essence, sachant qu'on n'a qu'une seule pompe, on va dire, qui est upgrade. C'est une pompe gros débit, mais qui est dans le réservoir d'origine et pas dans un réservoir tampon. Si à un moment, il y a une chute de pression d'essence, il y a un voyant moteur qui s'allume, il y a une sécurité, la voiture se met en dégradé et ça évite d'engendrer parce qu'un manque de fuel, c'est... Sur un tir, on peut casser un moteur, quoi. Donc, autrefois, c'était au conducteur, au pilote, d'avoir un œil sur un manomètre physique. D'autant plus que les manomètres physiques, il fallait que le carburant passe à travers. Donc tu pouvais pas t'amuser à mettre des conduites de carburant dans l'habitacle. C'est ça. Donc en fait, c'était un peu toi et ta chance. Et puis même avec un AFR, on va pas se mentir, tu es en train de conduire, si tu roules bien fort ou quoi que ce soit, tu te fais plaisir, tu vas sur circuit ou quoi, bah, tu regardes la route. Tu passes pas ton temps à regarder les yeux sur un manuel. Puis l'AFR, c'est sur l'échappement, donc tu as quand même quelques cycles, quelques révolutions moteurs, ça peut jouer, hein, où entre la lecture, toi, ta seconde de réaction, entre le moment où tu vois le manuel, c'est trop tard. Donc là, le niveau réactivité et tout, il n'y a pas mieux, on est sûr qu'on est sur quelque chose de... Enfin, électroniquement, ça vient se mettre en sécurité, il n'y a pas de souci, on fait tout pour préserver le moteur. Et ça existe depuis combien d'années ces systèmes-là? Je ne saurais pas te dire exactement, ça fait déjà quelques temps que ça a été mis en place justement. Mais aujourd'hui c'est abordable financièrement et on a plutôt de la chance de faire des prépas à notre époque. Abordable, abordable, tout dépend ce qu'on veut dire par abordable parce que faut mettre en place une gestion programmable, un plug and play, souvent qui n'est pas vraiment plug and play, donc il faut souvent en faire un parce que c'est pas tout le monde qui fait un plug and play soi-même. Après on peut se lancer dans l'aventure, mais donc il y a un plug and play à faire. Une gestion prog à acheter, souvent des injecteurs si on passe à l'éthanol. Donc certes c'est un coût, mais quand on regarde à l'heure d'aujourd'hui le prix du 98 et le prix de l'éthanol, si tu fais vite le calcul, si tu roules beaucoup avec ta voiture et que tu veux vraiment en profiter, ça sert à rien de faire ça sur une voiture, tu la sors une fois par mois et encore, tu vois.
Là, c'est vraiment, en termes, enfin, je veux dire, grossièrement, 30 plein, c'est rentabilisé l'affaire, quoi. D'accord. Donc, ouais, même sur une voiture d'origine, ça reste cool. Après, savoir que il y a quand même, là, c'est une sacrée évolution. Il y a des injecteurs qui sont vachement gros. On est sur du 1200 cc. Donc, certes, une consommation, là, c'est, on va dire, ça coûte quand même moins cher de rouler avec 500 chevaux que de rouler avec 210 chevaux 98. Eh ben dis donc. Grossièrement. Donc c'est certes de l'investissement, mais là après il faut pas oublier, le moteur il est neuf, 0 km. Tous les poussoirs, tous les soupapes, les ressorts, tout a été changé, tout est vraiment neuf. On est parti sur une culasse neuve, parce que justement l'ancienne culasse était fissurée. Donc culasse neuve, on est parti sur un bas moteur qui était déjà forgé. On a regardé, les pistons étaient en bon état, on a refait une segmentation dessus pour vraiment être sûr au niveau des gaps, qu'on soit sur quelque chose de correct et au moins on est sûr sur ce qu'on partait. Et après, donc réfection en bas du moteur, on est resté sur du coussinet d'origine, coussinet de belle d'origine, coussinet de Vilo d'origine. Pourquoi? Parce que en fait, quand on prend chez Volkswagen, on a quand même, moi c'est le genre de pièces, j'aime bien les prendre chez Volkswagen. Oui. Après c'est un choix personnel, il y en a plein qui disent ouais je m'en fous. Moi là-dessus, je sais qu'il y en a qui sortent des grosses puissances avec du coussinet d'origine. Du trimétal c'est bien, tu as une couche dessus et tout, mais en fait s'il y a un assemblage j'ai bien fait, normalement il n'y a aucun souci. Le plus important c'est la mise en route du moteur. Pour moi c'est ce qui fait 95% déjà de la bonne santé d'un moteur. D'accord. Qu'il soit bien amorcé en huile, enlever les bougies, machin, tout ça c'est pour moi primordial. Donc le but c'était de faire un truc vraiment top et on le voit au niveau du dégazage. Le moteur il dégaze presque rien. Donc j'ai fait un catch can moi-même. Donc c'était un peu de réflexion, mais j'ai réussi à faire quelque chose qui, au niveau des pressions là, on n'a rien du tout en air qui arrive. J'ai fait une petite jauge ici, avec une petite marque, juste là pour le maximum. Donc il vient la frotter, il vérifie le niveau, comme ça. Juste en dessous, on a un petit raccordage, c'est juste un bouchon. Il vient enlever deux vis, il enlève son réservoir, il le vide, il refait le niveau. Ben, il vide, il nettoie. Et après, il y a juste à contrôler son niveau, et quand c'est plein, il y a juste à le vider. Niveau boîte de vitesse. Boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse 0,2M S3 d'origine. Et pour l'instant, ça tient. Alors, je sais que ça va pas durer dans le temps. On va pas se mentir, c'est un 4 roues. Tout y passe dans la boîte. Il n'y a pas les pneus qui vont faire fusible ou quoi que ce soit là. Tout y passe. Donc, on sait qu'à l'avenir, il va falloir voir pour soit la réviser avant qu'elle casse, soit voir pour préparer une autre boîte qu'au moment où ça casse, on a juste enlevé la boîte et la remplacer. Et embrayage, volant moteur, qu'est-ce que ça dit? Donc volant moteur, Sachs Performance, oui. Allégé. On est sur un disque 4 patins. Et en vrai, pour les newton-mètres qu'on sort et tout, on est sur un truc qui accepte largement. On voit, à aucun moment ça a patiné. Pour l'instant, ça tient très bien. Ça fait déjà, la voiture elle a déjà fait plus de 1000 bornes. Ça veut dire, arbre-cam d'origine? Ouais. D'accord. Pour du 500, on va dire c'est bien. Quand on va au-dessus, il faut passer sur autre chose. D'accord. Si on veut quelque chose de plus prononcé, on peut partir sur des arbres-cam de 1,8 litre T, 20 valves, mais atmosphériques. Ils sont beaucoup plus vénères et ça permet d'aller plus loin. Donc tu as dit 1,8 litre, 20 valves quoi? Ouais, un 20 valves mais atmo. D'accord, ok. Pas turbo. Ouais. Un atmo. Bah écoute, c'est très très discret cet assemblage. C'est super bien. On essaie de faire en sorte de faire quelque chose d'uni, tout en noir, ça fait pas trop. Alors tout ça, tout ce qui est du riz bleu là, tout ça, ça va passer en noir, faire le plus discret possible. Il y a des petits colliers là avant placés qu'on va mettre avec des trucs à sertir. Et donc c'est pas son visuel définitif, ça sera beaucoup plus discret et sobre en fait. C'est ça. Okay. Tout ce qui est bleu et tout, on va bouger ça, on va mettre ça en noir, on va essayer de faire le plus discret possible comme tu dis. On peut l'entendre démarrer juste au ralenti comme ça, voir un petit peu s'il y a une différence. Il n'y a aucune différence forcément. Niveau sachant bruit, qu'on est en wastegate externe, que les injecteurs qui sont recrachent dans la ligne et tout, que alors ça claque un petit peu plus au niveau des injecteurs. Si on entend quelqu'un, quand tu ouvres le capot, quand tu fermes le capot, tu n'entends rien du tout. Hein. Et quand tu ouvres le capot, tu entends c'est les injecteurs qui claquent. Mais à part ça, sinon, la voiture, elle démarre comme à l'origine, alors qu'on est à l'état neuve.
collecteur d'échappement en fond. Oui, c'est pas turbo, donc c'est pas chinois, c'est quand même quelque chose qui a été développé. Il y a des gros conduits et franchement, content du résultat. D'accord. Content du résultat. Et puis de toute façon, pour un daily, vraiment une voiture de tous les jours, le but c'est qu'il fait au moins 40 000 avec le bloc. Ça serait un bel objectif. Et qu'à 40 000, on ouvre tout et on contrôle tout, voir si tout est bon. On ferait certainement une segmentation, des coussinets, et ça serait reparti, ça serait l'idéal. Et le but c'est que c'est une voiture qui, on veut pas qu'il y ait un collecteur qui commence à fissurer ou quoi, l'inox un chauffe-froid ça peut vite aller. On préfère, sur un délit je préfère mettre de la fonte. J'adore ce bruit. 79 km/h, pas un de plus. Pas un de plus. Exactement, gamin. Ah, c'est une voie d'insertion. Il faut accélérer. Il faut s'insérer. Sinon, on n'est pas en sécurité. Ah ben, moi, personnellement, je préfère être dans une voiture puissante, c'est sécurisant, comparé à être dans une voiture où il n'y a pas de chevaux, où ta seule solution, c'est de freiner. C'est ce que Coupalblette n'arrête pas de me dire. Eh ben oui. Quand tu veux t'insérer dans un rond-point ou autre. Allez, on part en 3 là. Vas-y. Exactement, c'est ça. C'est déjà gentil là. Ouais, mais c'est... Ça marche déjà cool. Hein, 87, 88, ça va être intéressant. Ça roule. Toujours pas de bruit de miel. Parce que nous, quand on dit on va pour casser un moteur, on casse un moteur. Oui. Les S4, on a cassé un moteur. Vous verrez sûrement prochainement sur la chaîne. J'ai acheté une Audi S4 qui sortait 550 chevaux. Bon, attention, je l'ai acheté en connaissance de cause. Elle avait 300 000 km avec des turbos RS4 hybridés, RS3, enfin quelque chose de bien méchant quoi. Et j'ai fait la grosse connerie, sachant qu'on était en bielle et visserie d'origine. J'ai fait la bêtise de m'amuser à faire du pop and bang à l'arrêt quoi. Et j'ai mis un charge pour aller au rupteur. Un bar 5 dans la tête, en fait une montée en régime vraiment trop franche, une vis de bielle qui a cassé et puis on connaît le résultat, hein, un bloc cassé. Donc vous verrez ça prochainement, je vous en dis pas plus mais ça va être quand on casse un moteur, on casse un moteur. Ouais. C'est aussi les risques de la prépa automobile. Hein. Après là franchement on va pas se mentir, sur un montage comme ça, on est quand même safe. Hein. Avec la cale, les bielles, le piston, on a tout ce qu'il faut, les soupapes échappement, on a vraiment tout ce qu'il faut. Là-dessus, là, on n'a vraiment pas de problème. On est safe. Ok. Donc, on sait que niveau pression et tout, seul truc, si on voudrait aller plus loin, le bloc est capable de tenir plus. On pourrait aller plus. Mais le problème qu'on ne peut pas plus, ben, on est limité par la pompe à essence immergée. Il faudrait passer sur un système de pompe externe. On n'a pas le choix. Là, on devient limité à cause du fuel. Si on pourrait mettre plus d'essence, on pourrait mettre plus de boost et casser le moteur. Là, on n'y arrivera pas, c'est une sécu, tout est fait. C'est une voiture qui est quand même faite pour être un délit. Et déjà, ça marche 2 tonnes pour un délit, hein, je crois. Ben oui, une voiture, le gars, comme il a dit, là, c'est le genre de caisse. Quand tu vas au boulot, tu as envie de partir 1 heure à l'avance parce qu'elle soit chaude, tu as envie de faire 4 tirs avant d'arriver au taf. Quoi. Exactement. C'est ça le truc. Donc, t'es content, et c'est une voiture qui te donne envie d'aller au travail. Et ça, c'est un bon point.